On peut revenir sur l'autre sujet, les autres sujets, on reviendra pour les questions. Parce que l'essentiel de ces assises, c'est vous. C'est pour que vous compreniez. Et on peut vous accorder, vous avez constaté, les cours étaient succincts pour qu'on n'entre pas dans tous les détails. Je pense que Mohamed vous a dit, lui et Moussa, des choses sur lesquelles je n'ai pas insisté. D'habitude, on insiste avec les pèlerins. Hein. Et bon, Inch'Allah, vous tous, vous êtes des futurs pèlerins, quoi. Mais c'est une réalité qu'aujourd'hui, pour partir au pèlerinage, il faut avoir un guide. Et avoir un guide, ce n'est pas suffisant. Il faut avoir un guide que vous allez suivre. Alors, lui, il est à votre service. Donc, ce qu'il va vous dire, quelquefois, ce n'est pas ce que vous voulez, mais c'est ce qui est mieux pour vous. Et je donne l'exemple, je pense que c'était 2022. 2022, Baraka est parti avant moi, avec un groupe. Et dans le groupe, il y avait des hommes. Et donc, eux, ils vont arriver à la Mecque avant nous. Donc, ils vont faire leur Umrah avant nous. Et nous, on va venir 1 ou 2 jours après. Je leur ai donné une consigne. Je leur ai dit, écoutez, vous partez au Hajj. Je sais que vous êtes des hommes. Et les hommes, d'habitude, ne veulent pas obéir aux femmes. Mais cette femme que vous voyez, elle a l'expérience du Hajj. Donc, s'il vous plaît, il faut la suivre. Non, il n'y a pas de problème, imam. Tout ce que tu dis là. Donc, moi, je savais qu'ils ne vont pas faire ce que... Ils sont partis et ils sont venus à la Kaaba et ils ont trouvé que à Sihan, c'est-à-dire la partie basse là, était remplie. Donc Baraka, elle a la responsabilité du groupe. S'il y a une place en bas, nous on préfère. Mais s'il y a un risque, nous on n'est pas venus nous bousculer ou entrer dans des bousculades. Donc elle leur a dit, Bandrab, nous on va rester ici, quoi. On va faire notre tawaf au premier étage. Donc on n'a pas le choix. Les hommes... On dit, mais nous, on est des hommes, on n'est pas des femmes. Hein? On peut, tu vois. C'était ça la consigne. Donc, elle leur a dit, moi, je décide qu'on reste ici. Donc, ils ont fait un premier tour. Deuxième tour, les hommes-là, ils ont trouvé une opportunité pour descendre. Ils sont partis. Et auto. Alors, ils sont partis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Rien n'était correct. Parce qu'ils ne savent pas c'est quoi. Ils ne savent pas comment ça se fait. Mais c'est des hommes, quoi. Ils vont montrer que c'est des hommes. Ils sont forts physiquement. Donc, nous sommes venus 2 jours plus tard et moi et mon groupe, on va partir faire. Alors, nous partons, tout s'est bien passé. Voilà, tout s'est bien passé. Connais seulement quoi? Malheureusement, on n'a pas suivi. Ils ont fait 14, entre Safa et Marwa, ils l'ont fait 14 fois. Et si tu ne sais pas, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que tu cours derrière les gens. Donc, ils ont fait des choses, le tawaf, je pense, ils ont fait 5 ou 6. Al-Muhim, rien n'était correct dans ce qu'ils faisaient. Et regarde, toute cette fatigue-là cumulée, et au final, c'est vrai. Donc, ils étaient obligés de partir avec nous encore pour faire. Donc, c'est vous dire quoi? L'importance du guide. Toi, suis ton guide. Toi, tu ne connais pas. Moi, je connais. C'est comme on voyage, je connais le chemin, toi, tu ne connais pas le chemin. Et reste derrière moi, tu es tranquille. Ils ont dit à un cheikh qui partait avec son disciple. Donc, le cheikh s'est perdu. Et il a dit, on s'est perdu. Le disciple lui a dit, non, tu t'es perdu. Moi, je te suis seulement. Moi, je te suis seulement. C'est toi qui es perdu. Moi, je te suis seulement. Quand, au final, c'est de dire que voilà quoi. C'est-à-dire, c'est le guide là, c'est lui le guide. Donc, suis-le et tu n'as pas de problème. Celui qui allait bien et qui ne part pas au Hajj. Et ici, je vais vous le dire sous forme d'anecdote. Il y a un Mauritanien qui partait au Hajj. Un ami à lui a dit, prie pour moi. Il lui a dit, je ne vais pas prier pour toi. Il lui a dit, oui, je ne vais pas prier pour toi. Son ami pensait qu'il plaisantait alors que lui, il parlait sérieusement. Il est parti au Hajj, il est revenu. Son ami lui a dit, tu as prié pour moi? Il a dit, n'est-ce pas, je t'ai dit que je ne vais pas prier pour toi. Je n'ai pas prié pour toi. Il a dit, pourquoi? Il lui a dit, toi, tu as 50 terrains. Chaque terrain coûte 4 millions. Ça veut dire que si tu voulais partir, toi, tu ne dois pas demander à ce qu'on prie pour toi. Toi, tu dois partir au Hajj. Amener ta femme, amener ta mère, amener ton père, amener ton... Et il a raison, vous comprenez? Lui, il a les moyens d'aller au Hajj. Taban, son ami, c'est pas un da'i. S'il était un da'i, il allait avant de partir, il dit, tu comprends? Mais il était sincère, il a dit que je ne vais pas prier pour lui, parce qu'il a les moyens d'aller au Hajj et il ne part pas. Et il pense que je vais prier pour toi. Je ne vais pas prier pour toi.
Vous comprenez la chose? Ce qui veut dire que islamiquement, si tu as les moyens, toi tu as des terrains, ou tu as des vaches, ou tu as des chamelles, ou tu as des voitures, ou tu as des vent et va au Hajj. Parce que toi, le Hajj est une obligation sur toi. Ces terrains-là, bazar de gars, moi par exemple, j'ai des terrains, si je les vends, je vais perdre un peu. Bazar de 10 terrains et par au Hajj. Mais tu restes à la fin de toi, qu'est-ce que tu attends pour aller au Hajj? Tu as 50 terrains. Qu'est-ce que tu attends? Tu attends que le ciel pleuve de l'argent, voilà. Si quelqu'un a des biens, c'est une obligation pour lui de vendre de ces biens-là, que ce soit des vaches, que ce soit des voitures, que ce soit des maisons ou je ne sais quoi, pour aller au Hajj. La question de l'obligation, le Hajj est obligatoire pour que il est celui-là. Il ne sait pas ici, veut dire que tu as les moyens financiers et sur le plan santé qui est bien portant. C'est tout. Ici, que tu sois un homme ou une femme, si tu es bien portant, tu as les moyens, tu dois aller faire le Hajj. Le Hajj, non, moyen veut dire moyen. C'est-à-dire, ce n'est pas que tu colportes ou Allah. Comme je t'ai dit, quelqu'un qui a de quoi l'amener au Hajj et de quoi laisser à ses enfants durant son absence. Qu'est-ce qui le retient? Alors, qu'est-ce qui impressionne? Le Hajj, tout va t'impressionner. Parce que nous, on a déjà vu Rissal. Je suis très certain que vous tous, vous avez déjà vu le film Le Message. N'est-ce pas? Vous avez vu le prophète des compagnons, Dar Arqam, et ça, vous allez le voir, Ngas. Vous comprenez? L'impression, lui, il sait. Je disais aux gens, la première fois que tu vois la Kaaba avec les yeux de ta tête, là, c'est le sentiment que tu as là. Si on te demandait de dire qu'est-ce que tu ressens, tu ne peux pas le dire. Moi, je dis, une fois, je suis venu, il y a une femme occidentale qui est musulmane qui est venue faire le Hajj, mais quand elle avait la Kaaba, moi, je n'aime pas filmer des selfies, tout ça là, mais ce jour-là, j'avais envie d'avoir une caméra. L'impression qu'il y avait sur le visage de cette femme, elle a vu Dieu, quoi. Il donne tout, tout. C'est-à-dire, si tu vois déjà la mosquée du prophète, si tu vois la chambre de notre mère Aïcha, si tu vois le jardin du paradis, tout va t'impressionner. Hein. Ça, c'est. Tu as vu, toi, tu es entré dans un jardin du paradis pour y prier 2 rakas. Tu t'imagines, hein? Tu t'imagines? Moi, la première fois que j'ai vu la mer, là, c'est comme si Alors, pour ce qui est des hommes et des femmes, hein? Dans la mosquée du prophète, il y a un jardin du paradis. Ma bayna bayti wa minbari rawdatun min riyadil jannah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le mimbar où le prophète faisait la khutbah et la chambre de notre mère Aïcha, il a dit c'est un jardin du paradis. Et toi, imagine-toi que toi, tu sais quand les gens rentrent là-bas, pour rentrer c'est la 3e guerre mondiale. Mais pour sortir aussi, c'est la 3e guerre mondiale. Parce que si toi, imagine-toi que tu es dans un jardin du paradis, quelqu'un veut te sortir de là-bas. Hein? Tu vas accepter. Les gens acceptent difficilement. Moi, je dis aux gens, parce que bon, c'est la queue, quoi. Tout le monde veut entrer, donc il faut laisser la place aux autres. Mais moi, j'ai envie de rester là-bas. Il y a des gens, ils essaient de voir l'heure de la prière là. Ils n'entrent que pour prier là-bas. Donc ils vont faire beaucoup de nafila, ils vont prier. Donc il reste le maximum de temps possible. Mais ça, si tu t'imagines ça, hein, et imagine-toi que tu sois sur Jebel Romat. Imagine-toi, c'est toutes les scènes de la bataille de Uhud qui te viennent. Tu es sur la montagne. C'est ici où ils étaient. Et le prophète leur a dit, restez ici. Toi, tu t'imagines. Et tu vois des images. Hein? Je ne sais pas les autres, hein, mais moi, j'entends les sons. Hein? C'est-à-dire, tu te dis, c'est incroyable. C'est-à-dire, tu vois, c'est sûr, c'est tout impressionnant. Pour ce qui est les hommes et les femmes, pas mal de ces questions-là sont posées par des gens qui ne sont pas sur place, quoi. Tu sais, si tu viens et tu fais face à la Kaaba, tu oublies le genre, quoi. Tu oublies qu'une femme t'a touché. Toi, tu as d'autres soucis, quoi. Et si tu vois la Kaaba, là, tu oublies ce qu'il y a autour de toi. Et ouais, ça, c'est un. De deux, sur le plan islamique, le tawaf, on n'a pas la possibilité technique de mettre une place, c'est pas comme la prière, de mettre une place pour les hommes ou pour les femmes. C'est-à-dire,
techniquement, c'est pas possible qu'on le fasse. Et donc, on n'a pas d'autre choix que ça. Mais les musulmans sont conscients. Il n'y a aucune femme qui va venir te toucher parce qu'elle veut te toucher ou toi, je dis aux gens, tu n'es même pas conscient. Hein. C'est-à-dire, rarement tu prends conscience. Moi, par exemple, si je vois une femme qui est sur le point de tomber, que je ne connais pas, je vais la retenir parce qu'elle tombe, les gens vont lui marcher dessus. Mais ma conscience n'est pas une conscience de penser que c'est une femme. C'est autre chose. Hein. Parce que ce que tu vas vivre là-bas, là, ça te fait oublier les hommes, les femmes. Toi, tu sais, si quelqu'un sent la présence de Dieu, il oublie la présence des humains. La Kaaba, c'est une autre dimension. Quelqu'un a parlé de l'intention du Hajj. L'intention du Hajj, c'est la formulation, c'est-à-dire il faut le dire. Labbaik Allahumma hajjan. Maintenant, il faut que tu dises ça et tu commences la talbiya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak. Tu sais, labbaik là, c'est comme le takbir, hein, le takbir de la prière. Tu sais, beaucoup d'entre nous hein, ne savent pas pourquoi on lève les mains quand on fait le takbir de l'ihram. Tu sais ça? Quand tu fais le takbir, tu lèves tes deux mains. Maintenant, la talbiya également, c'est-à-dire que tu dises labbaik. Tu sais, quand quelqu'un t'appelle, tu dis labbaik. Mais est-ce que tu es conscient que Dieu t'appelle et tu réponds à l'appel de Dieu? Tu vois la chose hein? Tu dis, mon Seigneur, je viens répondre à ton appel. Hein? Sur la dimension spirituelle, c'est quelque chose de très fort. Si toi, tu es sincère dans ce que tu dis et tu es conscient de ce que tu dis, tu réponds à l'appel de Dieu. Et c'est pourquoi quelqu'un le disait tout à l'heure, hein, c'est pourquoi c'est plus fort que Ar-Rafath ou Al-Fusuq ou Al-Jidal. C'est-à-dire, toi, tu viens répondre à l'appel de Dieu, ta femme, tu l'oublies. Le péché, comment tu peux commettre? Vous avez vu cet homme? Un mot l'a changé, je lui ai dit, tu prends conscience que tu quittes le prophète, tu vas vers la Kaaba et tu allumes une cigarette. Pour moi, sur le plan spirituel, mais lui, il n'était pas conscient. Maintenant, il prend conscience. Et si tu prends conscience, effectivement, les choses changent. Hein? Tu vois, tout ça, c'est l'aspiration spirituelle qui change ces choses-là. Donc, cette intention, le Baik Allahumma, c'est-à-dire que moi, je réponds à l'appel d'Allah, que je viens faire le Hajj, le 5e pilier qui va me permettre qu'on me pardonne tous mes péchés, tout ça, la dimension est très forte. Oh, si tu ne formules pas, c'est comme tu n'as pas fait de takbir. Tu viens dans la prière, tu dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tu as lu Surat al-Baqarah et tu fais le ruku. C'est quoi cette prière-là? Tu n'es pas entré. Si tu n'as pas fait le takbir d'ihram, tu n'es pas entré dans la prière. Si tu n'as pas formulé l'intention, non plus. Maintenant, c'est dans ce cadre-là que le miqat, ça veut dire quoi? Ça veut dire le lieu de délimitation. C'est-à-dire, ici, c'est le lieu où tu dois formuler l'intention. Tu ne peux pas le formuler après. Tu peux le formuler avant, mais pas après. Alors, est-ce que la bonne intention suffit pour le Hajj? Le Hajj, c'est une pratique pas comme les autres pratiques. Il y a la dépense, tu sais les 5 piliers de l'islam là. La zakat, c'est seulement de l'argent que tu sors. La prière, c'est des faits et gestes que tu fais. Tu comprends? Le Hajj, c'est une symbiose de tout ça. Ce qui veut dire que l'intention ne sera pas suffisante. Toi, il faut que tu fasses ces choses-là. Par exemple, si quelqu'un a une bonne intention, il n'est pas allé à Arafat. Son Hajj, Al-Hajj ou Arafat. C'est-à-dire, si tu ne vas pas à Arafat, malgré que ton intention est bonne et tout ça, ton intention est bonne, c'est pas suffisant. Maintenant, ici, il te faut l'intention que tu formules au miqat, mais il faut que tu fasses le tawaf, que tu fasses le sa'i, que tu ailles à Arafat, que tu fasses jamarat. Maintenant, il faut que tu fasses, pour qu'on dise que ce que tu as fait, c'est un hajj. Et tu vois, nous, ça, c'est dire que le musulman, il y a des éléments sur lesquels il est obligatoire. Va'lam annahu la ilaha illallah. Babul ilmi qabla al-qawli wal-amal. C'est-à-dire, toi, tu vas faire un pilier de l'islam avec l'ignorance. Toi, tu vas prier, tu ne sais pas que la Fatiha est une obligation dans la prière. Ton intention est bonne. Tu vois. Et je ne sais pas dans quel village au Sénégal les gens sont partis. Et ils ont dit aux gens, quand vous priez, vous dites quoi? Ils disent, on dit Fatima Touya bint Rasoulillah. C'est tout ce qu'ils disent quoi dans la prière. C'est ce qu'ils disent dans le ruku et le sujud. Machallah. Ça, c'est-à-dire que la prière, il y a un minimum que tu dois apprendre pour la prière.
20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, mais c'est quand même. Et le Hajj, moi, je ne connais rien. Je cherche un guide, et le guide, il va t'orienter facilement. Il va dire, voilà, ici, tu vas former. Nous, c'est ce qu'on fait avec nos pèlerins. On leur dit, assalamu alaikum, Bandrabi, ici, c'est Dhul Hulayfa, c'est Biyar Ali. Donc, on va prier 2 rak'ahs, et juste après, si on prie, on leur dit, c'est maintenant qu'il faut formuler l'intention. Maintenant, on dit aux gens, et c'est facile, hein, Labbaik Allahumma hajjan, tout le monde peut répéter. Tu dis, tout le monde répète. Labbaik Allahumma hajjan. Bismillah, Bandrabi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. C'est dire que toutes ces étapes, tu pars, tu montres aux gens comment ça se fait. Mais il faut que les gens fassent tout cela pour que ce soit un hajj. Mais si quelqu'un vient, il a une bonne intention et tout ça. Et au final, hein, nous, on ne peut pas juger Dieu a accepté ou Dieu n'a pas accepté. Ça, c'est une autre paire de manches. Maintenant, au final, Dieu peut donner à quelqu'un le hajj parce que, bon, son intention était bonne, il n'a pas fait ce qu'il avait à faire, tout ça. Moi, j'ai dit que j'ai eu des scènes pénibles. Hein. Une fois, il y a un couple. Un couple, ils ont fait le hajj. Le hajj était fini, hein. Donc c'est un couple de poulards. Et ils sont partis avec une agence mauritanienne, mais qui parle des hassanophones, et eux, ils ne comprennent pas, ils ne se comprennent pas. Le directeur de l'agence, à la fin, hein, il m'a dit, toi, j'ai des parents avec toi là. Et je ne sais pas si leur hajj là est bon ou pas bon. Et je lui ai dit, le hajj est fini, nous, on a attaché nos bagages, on part. Je lui ai dit, Baba, Mbada, Maoudou. Et nous hajj mon wali, wallahi, min bangim sur kabla tati. Tu vois, ça c'est quoi? Bon, je ne sais pas. Moi, je ne peux pas juger, hein, mais si lui, ce qu'il dit c'est vrai, et moi je vois des scènes, hein, parce que la Kaaba, tourner autour de la Kaaba, c'est difficile, hein, ça demande un effort physique. Donc il y a des gens, ils tournent une fois, 2, 3, et ils sont fatigués, ils voient des gens sortir, et le gars, il prend la tangente. Tu vois, et tu lui dis, mi wangim sul kabla tati. Baba, ko la jedi wate, yimbi dako. Yeah, pas de jam. Il dit non. Tu vois, c'est te dire, voilà quoi, le gars il est venu, mais il n'a aucune information. Il ne l'a pris ni là-bas, ni ici. Et ça, au final, c'est. Pour les dettes, l'islam, comme vous le savez, autorise à se comprendre des dettes qu'on peut payer. Si quelqu'un a pris des dettes qu'il peut payer, il n'y a aucun problème. Seulement, l'islam considère qu'il y a 2 sortes de dettes. Les dettes à échéance. C'est-à-dire une dette que tu as contractée avec quelqu'un, si tu trouves, tu le paies. C'est de cette dette-là qu'on parle pour le hajj. Si toi, tu as quelqu'un, tu as l'argent de quelqu'un, et tu devais le payer si tu trouves l'argent, tu ne peux pas aller au hajj sans venir lui demander l'autorisation de te permettre d'aller au hajj. Si c'était une dette que tu payes à la fin de chaque mois, tu verses un peu, ou c'est une société, c'est pas de cette dette-là dont on parle, c'est l'autre dette. Cette dette-là, tu ne peux pas partir sans payer. Mais tu peux partir en demandant l'autorisation. Tu viens voir le gars, et docteur Hussein, toi, les 100 000 que tu m'as prêté là, s'il te plaît, tu patientes jusqu'à ce que je revienne du hajj. Et aussi, docteur Hussein est très gentil. Il dit non, il n'y a pas de problème, mon frère, va à ton hajj. Maintenant, si lui là, il n'a pas son mouton de tabaski, les enfants n'ont pas, il va dire, Arthur Kair Samta. Tu vois, et si tu dis ramener son argent, tu es obligé de le payer. Tu ne peux pas aller sans le payer. Donc là, c'est très clair. Quelqu'un qui part, il doit avoir ce tableau clair. Que toi, voilà, celui-là, tu as pris son argent, tu devais le payer si tu le trouves. Ou bien, tu lui expliques, parce que moi, par exemple, je sais, toi, tu es dans une boîte, ils ont fait le tirage au sort pour le hajj. Ça, c'est différent. Ça, c'est pas toi qui pars au hajj. Toi, on t'amène au hajj. Donc, tu l'informes, donc là, c'est clair. Ici, on parle du fait que toi, tu as trouvé les moyens d'aller au hajj avec tes propres moyens. Il faut payer tes dettes. Maintenant, si tu payes tes dettes et qu'il te reste de quoi partir, très bien. Sinon, il faut les payer au préalable. Pour les enfants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une dame est venue et lui a dit, Ali hada hajj. Il a dit, na'am wa lakil ajr. Donc, ça veut dire que si tu fais, et ça, nous on l'a vécu, hein, c'est pas évident. Je vous conseille de ne pas amener les enfants au hajj. Demandez à Moussaba. Moussaba, c'est qu'on a amené Siddiq, c'était Siddiq, hein. Siddiq était un bébé, donc on partit au hajj et on avait besoin de baraka pour beaucoup de choses. Elle encadre les femmes, mais en même temps, c'est elle qui me faisait la cuisine et tout ça. Donc elle part au hajj pour le service. Et donc, on ne pouvait pas laisser son bébé ici, il fallait l'amener. Mais, on ne va plus refaire ça. Parce que porter l'enfant, moi je me rappelle, on partit à la Mecque, il m'a déversé sur mon ihram là, il m'a déversé le lait que je lui avais donné. Al-Muhim, c'est avec les enfants, c'est pas évident.
Et il faut le porter, hein. Il faut le porter pour le taf, pour le sa'i, pour maintenant c'est le porter. Et donc porter les enfants, c'est pas dans une foule là, c'est pas évident, c'est risqué. Moi j'ai vu des gens hein, qui ont des petits enfants et tout ça, mais c'est très risqué. Et tu as le mérite, l'enfant a le mérite, mais c'est possible, mais tu vois, il y a, le risque, c'est que tu as l'enfant à lui tout seul, tu ne peux pas le mettre dans les pouces-pouces, c'est des gens qu'on paie pour ça. Donc, il peut prendre la tangente avec ton enfant. Maintenant, tu vas faire... tu ne vas pas être tranquille. L'idéal, c'est que tu l'aies avec toi. Pour les choses qui annulent le hajj, alors, ce qui annule le hajj, essentiellement, c'est que tu laisses un des 4 piliers ou que tu aies des rapports sexuels dans l'état d'ihram. Maintenant, si toi, tu es dans l'état d'ihram et que tu as un rapport sexuel avec ton épouse, ça annule le hajj. Ou que tu aies laissé un des 4 piliers. نسأل الله التوفيق. Rappel Kayoni.